Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le petit collectionneur et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente d'habitude. Donc la semaine dernière j'ai été tagué pour répondre à des questions sur Resident Evil. Alors donc la personne qui m'a nominé c'est Paquito Loco, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc il a commencé l'aventure YouTube il y a pas très longtemps, il me semble qu'il a que 3 vidéos pour le moment. J'apprécie bien ces vidéos parce qu'il y a quand même pas mal d'humour, il y a du montage. Donc si vous voulez faire un petit tour vous pouvez y aller. Et au passage je te fais un gros big up et merci de m'avoir tagué du coup. Alors par contre avant de commencer les questions je me permets de prendre un petit café. J'ai une grosse journée de boulot et je pense qu'un petit boost va me faire du bien. Allez, on est parti. Donc je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible. Donc quand j'étais plus jeune, je passais quasiment tous mes mercredis après-midi chez mon petit cousin. Et donc mon oncle avait une grosse salle de jeu. Et ma tante cachait la clé de la salle. Elle voulait pas qu'on aille jouer à la console alors qu'il faisait beau dehors, etc. Du coup, quand elle partait travailler, nous avec mon cousin, on cherchait la clé un peu dans toute la maison. Bon, à la fin, on avait compris où elle était. Elle cachait tout le temps au même endroit. Je pense qu'elle-même, elle avait peur d'oublier où elle était. Donc une fois qu'elle partait, on allait dans la salle de jeu et on se tapait du Resident Evil 2. On pouvait y passer pas mal de temps dessus. Même si on était naze parce qu'on était vraiment très très jeunes. Et qu'en plus, on avait un peu peur. Ben voilà, pour moi, Resident Evil, ça me rappelle vraiment ce souvenir-là avec mon cousin où on essayait de trouver les entourloupes pour pouvoir jouer à la console. Je pense que c'est dernièrement quand j'ai pu terminer Resident Evil 4. C'est le seul Resident Evil d'ailleurs que j'ai terminé. Il faut dire que j'ai vraiment galéré en plus à le terminer ce jeu. À un moment je sais pas pourquoi j'ai dû chier dans la colle, je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis retrouvé avec des armes complètement bidons à la fin. Enfin, je crois que j'ai eu un problème de thune ou un problème de place. Enfin je sais pas ce que j'ai branlé sérieux. Mais à la fin j'avais des armes, elles étaient nazes. Elles étaient complètement nazes et j'ai galéré mais un truc de malade. Donc ouais je pense que mon meilleur souvenir c'est l'avoir terminé parce qu'en plus à la base je suis pas un grand fan des survival horror. Même si le Resident Evil 4, on peut pas dire que c'est un survival horror à 100%, je pense qu'il y a quand même une grosse base d'action. Mais bon voilà, moi ça m'a fait plaisir de le terminer celui-là. Et j'en garde un excellent souvenir, donc je pense que je vais noter celui-là. Alors quel épisode j'ai préféré? Bonne question. Je serais tenté aussi de dire le 4 forcément, étant donné que je l'ai terminé et que c'est le seul que j'ai terminé. Après le 2 m'a énormément marqué quand même pendant mon enfance. Donc par élimination je vais mettre le 4, parce que c'est le seul en plus que j'ai terminé. J'hésite entre le 5 et le 6, je vais plus partir sur le 6 peut-être. Le 5 j'avais pas mal joué aussi avec un pote, on l'avait fait en coop. D'ailleurs je me demande si je l'avais pas terminé aussi celui-là. Même si c'est pas un Resident Evil pur comme on aimerait avoir, bon c'est un petit jeu d'action assez sympa. En fait le 6 je l'ai commencé, j'ai dû faire peut-être 1 heure. J'étais assez déçu du système. Après, je pense pas avoir passé énormément d'heures non plus sur les autres pour avoir un avis assez objectif. Mais par rapport à mes souvenirs et les ressentis, je pense que je vais dire le 6 quoi. Après, je dis pas que Resident Evil 6 c'est un mauvais jeu. Je vais juste dire que c'est peut-être un mauvais Resident Evil. Pour cette question, je vais pas forcément nommer une plateforme, mais plutôt une marque, je vais dire Sony. Pour moi, les Resident Evil, c'est Sony, même si c'est sorti sur Xbox, etc. Il y a des épisodes sur Game Boy, il me semble, sur Nintendo DS, 3DS. C'est un peu comme Sonic avec Sega, quoi. Un Sonic sur PlayStation 2 ou un Sonic sur 360, c'est un peu bizarre, je trouve. Pour moi, Resident Evil, ça aurait dû être une exclue Sony. Alors le personnage préféré en mec? Bonne question. Ouais, je pense que je vais dire Léon. Ouais, forcément, parce que c'est celui avec qui j'ai passé le plus de temps. C'est bizarre de dire ça d'ailleurs. Étant donné que j'ai cramé Resident Evil 4, forcément je vais être un peu plus objectif que nommer quelqu'un d'autre avec qui j'ai peut-être joué 1 heure à peine. J'ai bien aimé son rôle là du petit flic qui doit aller sauver la fille du président. J'ai trouvé ça assez sympa au milieu d'une bande de possédés. Donc ouais, je vais dire Léon. Après en féminin, plutôt Claire Redfield, parce que voilà, c'est celle qui est dans Resident Evil 2. J'aime bien un peu son délire d'aller chercher son frère. C'est pas non plus tous les jeux où on peut jouer une nana. D'ailleurs au passage, c'est souvent dans des survival horror, enfin à l'époque du moins. En grandissant, tu trouves que l'image est assez sympa. En général, dans les survival horror, ça joue un peu avec ton instinct de survie, donc ton cerveau déclenche des émotions. Et le fait d'avoir une nana un peu qui va sauver ta peau dans le jeu, je trouve que le signe est assez sympa quand même. Ça cache un peu le côté macho aussi du monde du jeu vidéo, parce que la plupart du temps, on joue des gros baraquets ou ce genre de conneries. C'est assez rare qu'on joue une nana qui va soit sauver le monde, soit sauver ta peau. Donc ouais, Claire Redfield. Je vais dire peut-être une édition, l'édition collector avec la tronçonneuse. Donc il y a un steelbook et une tronçonneuse qui sert de manette pour Resident Evil 4. Bon, j'ai pas eu encore la chance de la trouver, j'aimerais bien franchement à l'avenir. Mais j'avais vu l'édition complète sur internet et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc une version, je vais pas forcément faire l'hypocrite et dire ouais une version Jap alors que j'y ai jamais joué ou une version US ou quoi. Je vais préférer dire plutôt une édition, voilà l'édition limitée qui est vraiment très très sympa.
Je serais tenté de dire tout ce qui est Parasite Eve, Silent Hill, enfin tous les jeux un peu Survival Horror, mais je vais pas partir là-dessus. Moi je vais plutôt dire Dino Crisis. J'ai l'impression que c'est un Resident Evil mais avec des dinosaures quoi, sur pas mal de points. Après c'est un avis vraiment très personnel. Après c'est Capcom bien sûr. Puis voilà, je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec Resident Evil. Je vais pas forcément dire un boss. Pour les deux questions qui suivent, donc le boss et celui qui m'a fait le plus rager, je vais dire la même personne. C'est, je crois, si je dis pas de conneries, c'est l'Iron Maiden, comme le groupe de métal d'ailleurs. Donc c'est un monstre que j'ai vu dans Resident Evil 4. Et celui-là, mais qu'est-ce qui m'a fait galérer. Parce qu'en fait, il arrive à la fin et moi, comme je vous avais dit au début de la vidéo, à la fin, j'avais fait n'importe quoi avec mes armes. Du coup, je crois qu'il y avait quasiment que le Magnum qui pouvait l'atteindre. Donc j'avais vendu la plupart de mes armes pour pouvoir équiper mon Magnum. Et il y avait toute une histoire, je sais pas ce que j'avais mais je m'étais retrouvé complètement à la rue quoi. Et qu'est-ce que je galérais quand je voyais ces putains d'Iron Maiden. Pourtant je suis un grand fan du groupe, mais qu'est-ce que j'ai pu détester ce nom à ce moment-là. Donc voilà, je vais dire l'Iron Maiden quoi. Donc c'était une sorte de personnage, il était tout en noir, on aurait dit un truc un peu sadomasochiste, il avait des pics de partout sur le corps. En fait c'était un oursin géant quoi. Alors les films, non, j'ai pas forcément trop l'impression qu'ils ressemblent au jeu. Après, je dois avouer franchement que j'ai vu le premier, j'ai vu le dernier Resident Evil, j'avais pas trop accroché. Donc avec le peu de connaissances que j'ai sur ces films-là, je vais dire non, ça ressemble pas aux souvenirs en tout cas que j'avais de Resident Evil. Bah, je vais être classique, mais je vais dire The Legend of Zelda. Ça serait tellement énorme qu'ils fassent un film vraiment complet là-dessus, même si c'est en plusieurs épisodes, genre un peu à la Seigneur des Anneaux, où on pourrait comprendre un peu la naissance de Link, tout en parallèle l'histoire de Zelda, la rencontre entre les deux personnages, ça pourrait faire un film déjà. Après on pourrait faire une aventure, peut-être celle d'Ocarina of Time, ça pourrait être vraiment un bon délire, s'il y a des bons acteurs, s'il y a le budget qui est investi dedans, ils peuvent faire vraiment quelque chose de très très sympa. Donc voilà pour mes réponses aux tags sur Resident Evil. Donc je fais un gros big up à Paquito Loco, à Ludic54 aussi, parce qu'il me semble que c'est lui qui a lancé ce tag à la base. Alors je sais pas si je dois continuer un peu cette aventure, mais d'après ce que j'ai compris, il faut aussi nominer des personnes. Donc la première, un grand fan de Resident Evil, c'est Fox Arnold. Ah, t'allais t'en douter que t'allais y passer quand même. Et après, comme pour moi, Resident Evil, c'est vraiment du Sony. Donc je vais dire Cyril 2.0. Et même si t'adores les Sims, pour la troisième personne, je vais aller voir ma pote Ondix de jeux vidéo rétro. Bon les gens, je vous fais un gros big up. Le tag Resident Evil est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et en attendant une prochaine aventure, prenez soin de vous et à la prochaine. Gros big up.